Bonjour et bienvenue à vous qui êtes prêts à changer. Si vous avez choisi aujourd'hui d'écouter cet audio, c'est que vous souhaitez vous libérer du regard des autres. Au plus vous écouterez cette séance, et au plus vos perceptions vont se modifier pour correspondre à la personne libre que vous souhaitez être face au jugement et regard des autres qui vous perturbaient. Connaissez-vous quelqu'un qui ignore complètement le regard des autres ? Lorsqu'on est contraint par ce regard, on peut parfois avoir l'impression, à tort, que certaines personnes s'en fichent totalement. Or, c'est faire un léger raccourci. Je vais d'ailleurs en faire un autre pour vous expliquer simplement pourquoi nous avons tous au fond de nous ces peurs de rejet et d'abandon. L'être humain est une espèce sociale. Nous avons survécu et nous sommes reproduits au fil des dernières dizaines de millions d'années grâce à une force que d'autres espèces n'ont pas forcément su développer autant que nous. Notre sociabilité. D'autres espèces comme les rats ou les fourmis par exemple ont su développer cette capacité incroyable. Elles sont d'ailleurs considérées comme supérieurement intelligentes car elles ont cette capacité à s'organiser en groupe pour survivre et se reproduire face à cette nature qui peut parfois être dangereuse. Ce qui rend si particulier l'être humain, c'est qu'il a su développer la parole et par ce biais, une communication très poussée avec ses congénères. Ce qui a rendu l'espèce hyper organisée et puissante au fil de l'évolution, mais aussi d'une certaine manière vulnérable. Eh bien oui, pour survivre, notre cerveau au fil de l'évolution a compris qu'il devait faire partie du groupe à tout prix. L'homme de la préhistoire seul ne faisait pas le poids face aux bêtes féroces qui pouvaient l'attaquer. Aujourd'hui, certes, le contexte est différent, mais pas pour notre cerveau. Les progrès de notre société ont été fulgurants et ont fait avancer les conditions humaines et sociales beaucoup plus rapidement que la nature et l'évolution de notre espèce. Ce qui nous rend dépendants de l'acceptation des autres d'une certaine manière. C'est inné, et cela fait partie de notre instinct de survie. Tout cela pour dire que, même si certains paraissent s'en foutre, c'est parfois juste une façon d'être au groupe différemment. Vous voyez de quoi je veux parler, n'est-ce pas ? Être différent, c'est exister au sein du groupe. Nous sommes donc tous impactés par le regard des autres, oui. Cependant, certains d'entre nous le sont plus que d'autres. Parfois, même jusqu'à s'en rendre malade et jusqu'à devenir une obsession. C'est ce manque de liberté que vous êtes venu régler ici. Car lorsque l'on s'empêche d'être qui nous sommes, car cela risque de ne pas plaire aux autres, on met en péril notre liberté et notre légitimité à être qui on est. Pour récupérer cet espace de liberté et élargir votre bulle de sécurité face aux autres, vous allez donc dans un instant rentrer en état d'hypnose. Vous le savez sûrement déjà maintenant, mais l'état d'hypnose est très intéressant pour aller travailler les peurs inconscientes. Celles qui sont profondes et presque inaccessibles à la conscience. Eh bien oui, car le conscient, c'est parfois que c'est ridicule, n'est-ce pas ? Vous vous dites consciemment qu'il n'y a aucun risque à être ou agir de la sorte, et pourtant,
quelque chose en vous s'actionne et vous empêche d'être ou de faire ce que vous avez envie. C'est bien ça? Vous êtes donc au bon endroit, car nous allons gérer ces mécanismes qui sont pour la plupart inconscients. Et lorsque la réaction émotionnelle et corporelle ne se fait plus, le conscient peut simplement se libérer. Après, l'idée n'est pas non plus d'inhiber totalement cette partie de vous, cette peur, car elle est utile. L'idée est de l'adapter et de la faire redescendre à un niveau qui sera acceptable et respectable pour vous. Chacun a sa propre jauge et cette séance est conçue pour s'adapter à chacune d'entre elles. À l'issue de cette séance, et à force d'écoute, vous allez pouvoir devenir plus libre face au regard des autres tout en restant dans un espace qui vous correspond. Vous allez pouvoir élargir votre bulle de sécurité et enfin pouvoir vous rapprocher de qui vous êtes réellement, tout en étant en lien avec les autres. Sentir que cette bulle de sécurité vous protège des critiques et des menaces extérieures. Qu'elle vient renforcer votre estime de vous et votre valeur à vos yeux, ce qui vous rendra hermétique face au regard négatif des autres. Pour ce faire, vous allez plonger dans l'état d'hypnose, mais pas tout de suite, car je vais juste avant vous expliquer ce qu'il va se passer. Vous allez petit à petit élargir votre conscience pour venir fusionner avec le monde extérieur. Vous allez remarquer que plus l'état d'hypnose s'approfondit et plus les pensées s'estompent, jusqu'à même à un moment donné disparaître, puisqu'elles ne font plus vraiment partie de vous. En hypnose, lorsque la conscience s'élargit, le corps devient beaucoup moins sensible. Vous allez remarquer que, peu à peu, les contours de votre corps vont se fondre dans l'espace-temps. D'ailleurs, le temps lui aussi va devenir une notion complètement abstraite, car dans cet état, plus rien n'a d'importance. Tout devient léger, planant et libre. Vous allez remarquer que certains mouvements se produisent tout seuls dans le corps. Surtout lorsque l'inconscient sera prêt à vous aider à adapter vos perceptions. Car c'est un peu ça qui va se passer. Vous allez changer vos perceptions par rapport à ce que vous pensiez du regard des autres, pour devenir plus libre et indépendant. Les autres ne vont pas s'arrêter de vous regarder du jour au lendemain. Vous n'avez pas prise sur cela. Mais par contre, c'est bien vous qui allez changer vos perceptions et interprétations pour que ce regard devienne insignifiant à vos yeux. C'est pourquoi nous allons solliciter l'aide de certaines parties de votre inconscient, car le conscient n'avait pas réussi jusqu'alors à s'en détacher par lui-même. C'est à ça que sert l'hypnose. À aller chercher les ressources inconscientes au plus profond de vous, pour les solliciter et les utiliser, parfois les mettre à jour avec de nouvelles données. Et en même temps que je vous explique tout cela,
Vous pouvez peut-être déjà sentir que votre état est en train de se modifier, n'est-ce pas? Si c'est le cas, c'est normal, car l'état d'hypnose n'est jamais très loin. Il est latent et s'active parfois dans la journée à notre insu. Lorsqu'on part dans nos rêveries, qu'on oublie ce qu'on est en train de faire, qu'on rentre dans l'histoire que quelqu'un ou qu'un livre nous raconte et qu'on oublie le temps qui passe. Bref, l'hypnose est partout et en même temps aujourd'hui, vous allez pouvoir y faire appel de manière consciente pour contacter ces mécanismes inconscients. C'est fou, n'est-ce pas? D'avoir cette capacité, pouvoir faire appel à son inconscient pour le reprogrammer, l'adapter à notre vécu. Mais trêve d'explication. Rappelez-vous que cette séance a pour but de vous détacher du regard des autres juste assez pour rester en cohérence avec vos valeurs et vos besoins. Cette séance n'a pas pour but de résoudre un problème profond ou pathologique. Prenez donc l'avis de votre médecin ou d'un professionnel de santé si vous pensez que cela relève de ses compétences. Je vais demander à votre inconscient de provoquer certains mouvements automatiques. Laissez-les donc se produire d'eux-mêmes, sans forcer, contrer ou simuler quoi que ce soit. Si ces mouvements ne se produisent pas, c'est ok. Réessayez tout simplement à un autre moment. Sachez que ces mouvements sont totalement naturels et parfaitement sans danger. Quoi qu'il se passe durant la séance, vous allez pouvoir rester complètement stable, dans une position confortable, et vous entendrez toujours clairement ma voix pour pouvoir répondre aux suggestions. D'ailleurs, si mes mots ou ces suggestions ne vous conviennent pas, vous pouvez les modifier et les adapter autant que vous le voulez, car une part de vous sait exactement ce dont elle a besoin. Vous pouvez également, et à tout moment, revenir de l'état d'hypnose dans lequel vous êtes en prononçant les mots ici et maintenant. Vous êtes prêts? Bonne séance. Vous pouvez maintenant fermer les yeux si ce n'est pas déjà fait. Mais avant, mettez votre téléphone en mode silencieux et prenez quelques minutes pour vous asseoir confortablement dans un endroit calme où vous ne serez pas dérangé. Dans un instant, vous allez partir à la rencontre de vos ressources les plus inconscientes pour les mettre à jour et les adapter à votre désir de liberté face au regard des autres. Mais avant, vous allez rentrer dans cette transe hypnotique que, pour la plupart, vous connaissez déjà. Vous êtes assis. Vous pouvez ressentir le poids de votre corps, la température de l'air sur votre peau et votre imagination devient de plus en plus grande. Vous entendez ma voix, les silences, les bruits extérieurs à l'intérieur de ces silences. Et au fur et à mesure, la limite entre le corps et l'espace extérieur disparaît. C'est comme si
la limite du corps pouvait se fondre au fur et à mesure, se flouter pour se mêler avec l'espace-temps qui l'entoure, comme un tout unique et universel. Et plus cette limite disparaît, plus les sensations dans le corps se mettent à changer, à évoluer vers autre chose. Chez certains, c'est comme une sensation d'expansion, d'élargissement. Pour d'autres, ça commence d'abord par un engourdissement, une température qui change. Et les pensées se floutent elles aussi jusqu'à complètement se fondre et s'effacer une à une. Vous pouvez visualiser cette limite du corps se fondre dans l'espace et le temps, tout comme ces pensées s'effacer. Observez les couleurs s'entremêler, la netteté changer et sentir votre conscience s'élargir. S'élargir de plus en plus jusqu'à rendre cet espace complètement flou, jusqu'à rendre le temps complètement inexistant. Comme si, dans cet instant, plus rien n'a d'importance. Le temps s'arrête. L'espace se fige. Il n'y a que votre conscience et ce tout indissociable et indivisible. Vous ne faites plus qu'un avec le monde. Tout devient léger, planant, libre. Le champ est parfaitement libre. Vous ne faites qu'un avec le monde et le monde ne fait qu'un avec votre conscience. L'inconscient a alors l'espace qui lui est nécessaire pour mettre à jour les perceptions qui ont besoin d'être adaptées pour correspondre à ce besoin de liberté face au regard des autres. D'une certaine manière, les autres, eux aussi, font partie de ce tout, de cette conscience élargie qui est la vôtre. Et leur regard devient le vôtre, et le vôtre devient le leur. Comme s'il n'y avait plus aucune différence, et d'ailleurs, plus aucune importance. Ce tout n'a pas de limite, ni de contour. Ce tout agit en un seul et même bloc, qui ne peut se dissocier et qui rend tout jugement ou toute critique insensée, infondée. L'ensemble est tellement flou et volatile qu'aucune critique ou jugement ne subsiste. Juste la lumière. Et vous pouvez observer cette lumière jaillir de cet ensemble flou. Voir cette lumière s'étendre, s'amplifier et chasser toutes les ombres qui peuvent encore subsister autour de vous. Cette lumière, c'est celle de votre conscience qui comprend
qu'elle fait partie d'un tout et qu'elle peut choisir d'illuminer par sa lumière en faisant disparaître les ombres ou qu'en tout cas, elle peut les éloigner. Car cette lumière peut grandir et s'illuminer aussi puissamment qu'elle en ressent l'utilité. N'avez-vous jamais remarqué que la lumière éclaire dans l'obscurité, alors que l'ombre ne peut cacher la lumière? Plus la lumière se nourrit d'ombre, et plus elle gagne en puissance. Et l'inconscient apprend et intègre ces informations pour venir mettre à jour ce qui a besoin de l'être et changer durablement les perceptions du conscient. Pour qu'à chaque fois qu'une ombre se manifeste dans ce tout indissociable, la lumière puisse la balayer et s'en nourrir pour devenir encore plus forte et intense. D'ailleurs, remarquez que plus elle gagne en espace et en force, et plus ça devient léger, planant et libre. Pour que chaque partie de vous puisse s'exprimer et se sentir libre d'être et d'agir comme bon lui semble, tout en balayant les ombres et en laissant l'espace aux autres lumières de pouvoir s'exprimer. Créez un camailleux, un arc-en-ciel de lumière jaillissante et rayonnante, illuminant le tout et chassant l'obscurité. Vous pouvez observer ces lumières s'entremêler, danser entre elles, voir leurs couleurs, leurs mouvements, leur luminosité. Et plus vous les observez, et plus une partie de vous comprend qu'elle peut lâcher prise, qu'elle peut se laisser à être qui elle a envie d'être, qu'elle peut agir comme elle ressent qu'il est bon d'agir, car tant qu'elle respecte ses valeurs, elle continuera d'émettre toujours plus de lumière tout en cachant les ombres. Maintenant, imaginez la prochaine fois que vous allez rencontrer un regard désobligeant, une ombre sur votre passage. Observez comment cela est différent. Comment votre lumière s'exprime en cet instant. Comment cette ombre devient de plus en plus floue à mesure que votre lumière l'envahit. Comment plus rien n'a de prise et comment une part de vous lâche prise et s'autorise car elle peut avoir confiance en cette lumière que vous produisez. Lorsque vous allez sortir de cet état d'hypnose tout à l'heure, vous allez vous sentir plus lumineux, plus sûr et plus confiant. Vous allez prendre conscience que chaque action ou parole émanant de vous a sa place en ce monde, car d'une certaine manière, vous êtes vous aussi le monde.
Et au fur et à mesure des jours, cette lumière, cette confiance vont pouvoir s'élargir pour correspondre exactement à l'espace dont vous avez besoin pour agir et vous exprimer librement. Et tout en laissant votre conscient profiter encore quelques secondes de cet instant, de cette lumière, je vais demander à cette part de vous inconsciente, celle qui apprend, d'intégrer l'ensemble de ces apprentissages à un autre niveau. Un niveau automatique. Et la tête va pencher toute seule vers l'avant, mais pas plus vite que ce processus d'apprentissage se fait complètement à un niveau inconscient pour l'esprit. Très bien. La tête penche de plus en plus et de mieux en mieux à mesure que les apprentissages se font et se consolident. Une fois que la tête aura complètement penché et que les apprentissages auront pu s'effectuer, vous allez pouvoir complètement sortir de cet état d'hypnose. Retrouver un état d'être parfaitement ordinaire et reprendre votre journée riche de ces nouvelles ressources et apprentissages, énergisés et rayonnants. Pensez à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne pour me soutenir. Ça m'aide énormément et ça permet à la chaîne de se faire connaître. Je vous dis à très vite pour une prochaine séance d'hypnose. Merci pour votre écoute et à très bientôt sur Hypnarium.